Eh ben salut salut, aujourd'hui on est mardi 11 février. Il n'est pas encore la nuit. J'avais envie vraiment de te faire cette petite vidéo aujourd'hui pour qu'on bénéficie de l'énergie du soleil. Là le soleil se couche, c'est joli, c'est tout orangé, doré, c'est sympa. Voilà. Pourquoi j'avais envie de te faire cette vidéo à cette heure-ci? Enfin, si j'avais pu la faire plus tôt, mais bon. Pendant qu'il fait encore jour. Parce qu'aujourd'hui, on est le jour de la force, le 11, euh, et on est mardi. Et donc, ça se conjoint avec Mars. Alors, attends, il y a le chat qui veut rentrer dans sa piole. Et voilà. Ce que le chat veut, le chat l'obtient. C'est ça, voilà. Et ben, c'est ça, la force. C'est c'est réussir à trouver toutes les capacités en soi-même pour arriver là où on souhaite arriver, pour vivre ce qu'on souhaite vivre, pour se défendre s'il faut se défendre. C'est pas une question de force physique, c'est une force mentale, c'est une force de vie, c'est une énergie euh, qui te pousse, qui te fait trouver les dernières capacités, les dernières solutions, les dernières... même au-delà de tout espoir, tu vois, quand cette force, comme si ta vie, elle était en jeu. Et cette force-là, on peut effectivement, quand ta vie est en jeu, évidemment, enfin évidemment, il y a des gens, tu sais, il y a des femmes qui arrivent à soulever des voitures pour décoincer leur enfant qui est dessous. Euh, c'est convoquer plus que toi-même, c'est convoquer plus que ta force, c'est convoquer plus que ta nature humaine. Tu vois, voilà, certainement que ça m'a inspiré. On a les arrivées du Vendée Globe, il y a la petite, tu vois. Il y a la jeune Violette d'Orange qui est arrivée et tout le monde salue son parcours, évidemment. Et je le salue aussi comme tout le monde. Mais tu vois, moi j'ai une référence quand même d'Hélène MacArthur en 2001, qui non seulement avait 24 ans, donc quelques mois de plus que Violette, et qui a failli gagner. Elle a failli gagner en ayant des avaries de fou. Elle a après bâti des records de tour du monde en solitaire sur les premiers trimarans, ce qu'on appelle maintenant des ultimes. C'est et on parlait pas. Elle était femme, elle était très jeune. Et tu vois, d'avoir revu ces interviews et ces moments où elle a cherché, voilà, c'est ce que je te dis, plus que elle-même dans tout ce qui pouvait l'entourer, certainement la force des éléments, la force de cette envie d'y arriver et de battre les records et de... Tu vois, je pensais à ce qu'elle disait, quand tu changes 3 fois de voile sur un bateau comme ça, avec ça pèse 2 fois ton poids, que tu es en course, que tu as ton temps, t'as personne contre qui te battre. Tu vois, c'est pas une question de force, de combat. Tu vois, j'ai vu aussi, je regardais un tout petit reportage avec des rituels où au Pérou, 1 fois par an, y a des combats à main nue les uns contre les autres. Ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, une façon de régler ses comptes, une façon de sortir une sorte de violence qu'on a à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est une chose. C'est une force, bon, je ne peux pas te le nier, mais ce qui est la force ultime, c'est ce qui est sous-jacent à se battre. Que ce soit se battre avec des coups, se battre contre soi-même, contre le temps, euh, pour avoir arriver à un objectif qui est des fois au-delà de tout espoir et y arriver quand même. Comme l'histoire des gens qui, voilà, des mamans qui ont soulevé des voitures, ça fait combien? Une tonne, tu soulèves pas une tonne pour soulever ton gosse, pour sauver ton gosse qui est coincé dessous. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, il y a des moments où cette force que tu as en toi, quand elle se révèle, et qu'elle révèle que tu es bien plus que qui tu es,
que tu es bien plus que la force de tes muscles, que tu es bien plus que ton courage même, tu vois, que tu deviens la vie. Tu deviens la vie qui veut, qui a un objectif et qui s'y tient. C'est, on va dire, le courage. C'est pas du coup. Voilà, c'est pourquoi on l'a pas appelé le courage, cette carte-là. Parce que peut-être que le courage, c'est une notion aussi de volonté d'avoir du courage, tu vois, de donner comme objectif d'avoir le courage. La force, c'est au-delà de la volonté même. C'est cette force qui soulève la voiture quand il faut que la voiture soit soulevée. Cette force qui rechange les voiles quand il faut changer les voiles pour faire un meilleur temps et pour battre un record alors que c'est presque perdu, tu vois. Parce que ça lui est arrivé, elle s'est pris dans son tentative de record, il y a déjà quelqu'un qui venait juste de le battre, un record qui était déjà ancien, qui l'avait battu, donc elle, son objectif, il a été vachement, comment on dit, ça a été encore plus un gros défi que ce qu'elle croyait au départ. Arrivée là, elle se prend un coup, elle reste sonnée pendant quelques jours, elle perd son avance, et c'est ce truc-là qui te dit, mais tu vas pas y arriver. Et t'as même pas le truc de te dire que tu vas pas y arriver, c'est-à-dire que tu le fais et tu vas au bout de tes forces, tu vas au bout et tu penses pas si t'as du courage ou si t'as pas de courage. C'est aussi quelque chose qui est en toi, euh, c'est cette force. Voilà, elle est en toi parce que à l'intérieur de toi, c'est ce que je te disais avec le temple, c'est bien plus grand que ce que tu crois. C'est bien plus fort, c'est bien plus vaste, c'est bien plus étendu, c'est bien plus construit, c'est bien plus, tu vois, puissant, powerful que toi. Parce que quand tu es dans ces états-là, tu arrives à connecter ton âme, euh, cette âme qui a tellement de vie, de capacité, et puis tu arrives certainement à canaliser à l'intérieur de toi la force de tout l'invisible qui t'aide, encore une fois, qui te soutient, qui te motive, qui te pousse, qui te tire, qui te propulse, qui te soulève, qui t'emmène. C'est cette force-là qu'on essaye de convoquer, d'apprendre, d'appréhender par les petites victoires, par les petits... Parce qu'il n'y a pas de petits défis, tu vois. Mais évidemment qu'il y en a qui sont, on va dire, plus réalisables dans la maîtrise de nos vies, de nos jours. Parfois, quand tu vas mal, des fois, arriver à se lever le matin, ça peut être un défi insurmontable. Arriver à essayer de rééduquer un membre qui a été cassé, dont on te dit que ça ne, tu t'en serviras plus jamais, et te forcer, tu vois, faire dire si, croire, tenter, essayer, pas te laisser abattre, pas te laisser faire croire que, tu vois, les miracles, typiquement, les gens qui, voilà, continuent, espèrent, font. Il y a quelque part, à un moment, il y a quelque chose qui vient d'eux, qui, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est la conjonction de la force amenée avec Mars, hein, qui est le dieu de la guerre. Et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est vrai que tout le monde va retenir peut-être quoi. Voilà, on va en revenir à Hélène MacArthur. Elle a ce Vendée Globe-là, elle l'a pas gagné, elle a été deuxième à quelques heures. Et c'est triste, enfin c'est triste. C'était c'est quand même un exploit, c'est quand même un truc de malade. Une gamine, une meuf qui a 24 ans, c'était un Vendée Globe où il y a eu je sais pas combien, une trentaine de participants qui ont laissé tomber. Elle a eu des avaries plus. Elle a tout réparé, elle a tout supporté. Elle est arrivée à 4 heures, je crois, quelques heures après le vieux loup de mer.
c'est sensationnel et c'est toujours presque inégalé. Il y a une autre navigatrice qui a mis 20 ans à battre son record. T'as des gens comme ça. Et alors voilà, c'est sûr que si tu regardes un tableau avec qui est vainqueur, voilà, bah t'es deuxième. Voilà, Et en attendant, voilà, et finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qui reste? C'est que, voilà, toi, tu sais, toi, tu grandis, toi, tu le fais, toi, tu continues, et si tu adaptes cette capacité-là, ces forces-là, cette grandeur intérieure, cette puissance intérieure dans, dans ta vie, alors on peut pas être toujours, comme elle dit, à donf, tu vois, on peut pas être... parfois, il faut ralentir. Tu c'est pas tenable des rythmes comme ça et c'est pas souhaitable parce que voilà ça tire aussi vraiment sur beaucoup de des intensités comme ça maximales, tu peux pas les vivre au quotidien, c'est pas vivable, tu vois. Mais en attendant, convoquer ces moments-là, se mettre aussi des défis, se mettre des objectifs, se mettre des trouver cette voie en soi, croire qu'elle est là, parce qu'elle est là dans chacun, tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, cette force, cette puissance, là, elle est, comment dire, elle est tellement évidente euh, sur, euh, sur un exemple comme je te dis, mais parfois, voilà, on peut se lancer des défis qui semblent insurmontables. Je te dis, voilà, remonter des pentes qui semblent à chacun son niveau si difficile que t'y crois plus, et ben la force et Mars sont là pour dire vas-y, go. Tu vois, t'as fait tourner la roue, maintenant continue. Tu vois, c'est encore une fois, on vit dans des processus. Les, les, les cartes ou les énergies sont pas statiques. Elles viennent de tout ce que tu as vécu avant et elles t'emmènent vers quelque part. Et dans ces quelque part, ce qui est passé avant est passé. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as le choix, tu as la possibilité, t'as le, tout est entre tes mains. Tu as le choix de te laisser croire que le record est plus à ta portée, ou tu as le choix de te bouger et d'aller encore changer une voile et encore essayer de trouver un meilleur réglage, encore trouver le meilleur vent, le meilleur temps, la meilleure trajectoire, le meilleur tous les tu vois tous les réglages, toutes les variables qui sont entre tes mains parce qu'il y en a plein et c'est apprendre à les voir et apprendre à les maîtriser, et à prendre le temps qu'il faut prendre. Voilà, prendre le temps qu'il faut prendre pour faire les choses. Donc aujourd'hui, on est sur la force, on est sur Mars, on est sur Terre, on est sur la Lune, ça va être la pleine Lune demain, on a le Soleil encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Attends, ok, ça fait déjà beaucoup de planètes là quand même. On est aussi sur une petite transformation comme ça, tout doucement, avec le 11 plus le 2, on est au 13, tu vois. C'est une mort qui est vachement active, ce 13-là. Tu vois, elle est debout sur son squelette et elle taffe encore. Peut-être qu'elle fait le plus gros taf de tout ce que on a vu dans toutes les cartes. Euh, Finalement, c'est la seule qui bosse, c'est la seule qui récolte, c'est la seule qui coupe, c'est la seule qui tranche, c'est la seule qui agit. C'est la transformation en toi. Et, et ben, il faut la faire agir, cette transformation-là. Il faut l'aider, il faut la pousser, il faut la conduire, la motiver. Et la force qu'on trouve aujourd'hui, elle nous sert à ça, à se transformer. Demain, ça va être voir les choses sous un autre angle. Ça va être sortir d'un confort aussi qui te sténose, tu vois, qui te fait... la sténose, c'est une notion de sang comme ça qui ne bouge pas. Ça se sténose et
C'est ça qui te fait mourir, c'est ça qui fait des caillots, c'est ça qui fait des AVC, c'est ça qui fait la sténose. Voilà, et ben ce pendu là, il est sténosé dans son dans son inaction. Alors c'est une inaction qui est pensive, qui est presque même narquoise. Et tant mieux, c'est ça qui reste aussi. Hein. On n'oublie pas que dans l'action, on a toujours aussi ce regard et cette indépendance qui, quoi qu'il arrive, même si t'as l'air d'être le plus statique et le plus engoncé qui soit, t'as toujours ton esprit qui est libre et la force, tu vois, elle te claque. Elle te dit, ah, c'est un revirement tel de situation. De nouveau, t'es debout, de nouveau, t'es actif et de nouveau, t'es libre, même de tout. Donc, qu'est-ce qui agit dans tout ça? C'est cette force qu'on convoque aujourd'hui. Ce double un, cette double magie. La magie interne et la magie externe. Le 12, il te montre la magie interne et le 13, il te montre la magie externe. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est normal que la magie interne, comme le yin vient avant le yang, le noir, le profond, l'intelligence, la réflexion vient avant l'action. Évidemment que c'est nécessaire. Évidemment que il n'est pas question d'agir pour agir. Faire une action qui ne rime à rien au moment où tu as besoin justement d'être contre le temps, d'être dans la meilleure efficacité, évidemment que ça va passer d'abord par cette force interne dont on parle, mais la force interne de son intelligence, de son intelligence mélangée à sa foi, mélangée à sa capacité tu vois, de voir, de, de trouver la solution. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, qu'est-ce que là, j'ai pas le temps. Tiens, si j'allais changer cette voile pour en mettre une autre, parce qu'elle est plus jolie. Non, tu vas la mettre parce qu'elle va t'amener une solution, une amélioration, un objectif. Aller monter, enfin tu vois, monter ou aller être meilleur, plus fort, convoquer ce qui... Tu vois, la meuf qui veut sauver son gosse, elle se dit pas, tiens, je vais casser la fenêtre de la voiture. Voilà, elle prend le, je sais pas moi, le pare-choc ou le bas de la caisse et elle soulève. Voilà, on a toujours notre esprit, on a toujours notre intellect, on est des assemblages. On est, on a un cerveau et on a un moteur, on a une intelligence active, réactive. Voilà. Donc, c'est ça qui... on n'en oublie jamais les finalités de ce qu'on souhaite. On n'en oublie jamais la magie. On en revient toujours à cette histoire de magicien. Qu'est-ce que tu balances sur la table? Quelle est ton envie? Quelle est ta mission? Quel est ton objectif? Quelle est la mission que tu te donnes? Quelles sont tes envies? Les envies de ton âme qui font que tu es incarné ici, mélangées, couplées à ce que souhaite ton, ton âme à découvrir, à passer. Tu vois, des obstacles à passer. Des obstacles, c'est soit ton karma, c'est les obstacles que tu n'as pas réussi à surmonter les années. Les vies d'avant, on te dit, bah voilà, avant toute chose, passe cet obstacle-là. Ou au milieu de tout, plein d'autres obstacles, on va te les mettre, tu vois, comme un agility dog, tu vois, un parcours. Tu vois ce que c'est, un parcours d'agility dog? Bah, un coup, t'as un cerceau à traverser, un coup, t'as une passerelle à faire basculer, à basculer, ou voilà. Bon, alors c'est gentil.
Je regardais ça parce que je voyais une meuf qui avait entraîné une vache à faire ça. Et sa vache, elle s'appelait Tagada. Et c'était mignon parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas assez pour s'acheter un deuxième cheval. Elle avait déjà un. Et du coup, elle s'était acheté une vache. Elle a dit, bah tiens, je vais l'entraîner à faire ça. Et du coup, tu voyais la vache qui faisait l'agility comme un cheval. Bah, c'était marrant. Voilà, et ben c'est un peu ça. Alors, c'est sûr que des fois, bah, ça paraît euh, beaucoup plus difficile qu'un agility dog. Après, tu vois, Hélène MacArthur et tous les gens qui se lancent dans des courses autour du monde, tu peux te dire, mais on s'en fout. Si toi, ça, enfin, tu vois, si tu vois pas d'intérêt à ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de faire ça? En fait, ils ont qu'à juste bah, aller se reposer et ne pas le faire et ne pas trouver la force. Bah voilà, bah, chacun se met ses objectifs dans la vie. Chacun a le choix, le droit, la possibilité de. Et peut-être que Hélène MacArthur, elle a d'autres choses qu'elle s'est mis, un karma autre aussi. Et puis peut-être que bah ça, c'est juste que ça lui plaît. Bon, moi je crois pas, je crois que rien ne vient vraiment, tu vois, en tout premier comme ça, de rien à tout. Mais peut-être que oui. Pareil, j'écoutais des petits gosses, là ce matin, c'était un père et son fils. Bon, c'est une vieille vidéo, c'était un truc sur BBC, je sais pas quoi. Un tout petit, je sais pas quel âge il pouvait avoir. Il devait avoir 2 3 ans maxi, quoi, peut-être 3, ouais. Et le père, il lui fait un tout petit bout de musique comme ça au piano, et le gamin sait exactement ce que c'est comme musique. Alors certainement que son père, il est musicien, qu'il lui a appris, mais en tout cas, le gamin sait, il a besoin de quelques notes pour dire, ça c'est la symphonie de Brahms. Donc alors, il se trompe pas, un coup c'est Bach, un coup c'est Tchaïkovski, un coup... Et là, il dit c'est la quatrième symphonie de Brahms. Son père, là, il joue pas le jeu, il fait, non, non, mais je crois que c'est plutôt la cinquième de Beethoven. Le gamin fait non, c'est Bram, c'est la quatrième, tu vois, mais d'une voix d'un tout petit gosse de 3 ans avec des tout petits doigts minuscules. Tu vois, les tout petits doigts minuscules potelés avec les minuscules ongles, et là, il fait les notes sur le piano, c'est trop mignon. Et donc son père lui dit, mais non, c'est la cinquième de Beethoven. Non, c'est celle de Brahms. Et encore une fois, non, il se trompe pas, il sait, voilà, il sait, on a nos âmes, on est... C'est pour ça qu'il faut aussi voir nos enfants pas comme des... et même nos animaux, personne, voilà, on est des âmes, on a un passé, on a un bagage, on a peut-être beaucoup de choses à... Nos enfants ont certainement beaucoup de choses à apprendre de nous, mais on a certainement beaucoup à apprendre d'eux. Et c'est là que tu vois, quand tu vois les enfants et leur capacité, qu'on est des âmes qui venons de, tu vois, de l'infini, de l'éternité, quoi. Avec des parcours, des agility dogs différents sur des vies et des siècles et des millénaires. Et on a aussi nos vies, nos objectifs, nos obstacles. Et dans l'intérieur de ça, on a à chaque fois la liberté de se donner, euh, voilà, de trouver des envies, des plaisirs, des envies de réaliser ça ou ça ou ça. Euh, et peut-être que certains, voilà, on va en laisser tomber certains au profit d'autres. Ou alors il va y avoir des périodes. On revient à Hélène MacArthur, et ben, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus envie de s'engager pour changer, aider à changer de mode de société par l'expérience qu'elle avait eue dans la course au large, dans le fait d'être sur un monde fini. Nous, on fait pas le tour du monde. On se rend pas compte que c'est le tour d'un... Tu vois, quand les gens font le tour du monde, comme ils peuvent le faire le tour d'un lac, de se dire que, bah ouais, c'est pas si grand que ça, hein, c'est fini. C'est-à-dire que il va falloir se servir de ce qu'on a et le transformer, le réutiliser et ne pas le... Tu vois, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à gâcher. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, euh, euh, même si elle adorait ce qu'elle faisait, de partir en mer, eh ben, bah, certainement qu'elle navigue encore, hein, ça m'étonnerait qu'elle ne navigue pas, c'est pas possible, je pense pas, à ce niveau-là. Mais pas à ce niveau-là, c'est pas une question de niveau pour le niveau qu'on a, mais c'est pour le plaisir qu'on ressent. Si tu ressens cette liberté de flotter, de voguer, c'est tellement...
incroyable, c'est magnifique. Tu peux pas t'arrêter, mais que ça en reste un plaisir et que ça ne soit plus une compétition et pour faire... parce qu'il y a au-delà des compétitions, c'est améliorer des capacités, faire des performances. Maintenant, on peut se dire que ça sert à rien, mais ça sert parce que maintenant, il y a des nouveaux, des paquebots, des transporteurs qui recommencent à utiliser les mâts, les voiles, le vent pour essayer de moins consommer de carburant, tu vois. On peut toujours aussi transformer tout ce qu'on apprend, toutes les, tous les progrès, toutes les améliorations et les mettre au service de. Et ben c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu envie de se mettre au service de sa notoriété, ses capacités, ses compétences, sa volonté, son courage, sa vision. Moi je la kiffe. Voilà, franchement je la kiffe. Je trouve que c'est voilà, c'est et ça met en relief aussi, tu vois, on discute quand même beaucoup avec ma fille de la place de la femme dans les sociétés, et de la place que la femme se donne elle-même, la place que l'homme lui donne, l'ensemble du monde, des humains, donne aux femmes, tu vois, que ça soit dans l'agriculture, parce que c'est complètement l'inverse. Dans l'agriculture, on garde les brebis, on garde les vaches, on garde... Parce que quoi? Parce qu'elles font des veaux, parce qu'elles produisent, tu vois? Et on garde... Dans l'agriculture, c'est l'inverse. On garde pas les mâles. Et chez les humains, c'est l'inverse. La femme a moins de valeur, moins de... Ou alors, oui, bah, ou alors elle est comme les... C'est des agriculteurs, on est là pour en faire des gosses. Enfin, tu vois, c'est... Mais tu vois, je vais en revenir à cette pleine lune qui est en Lion, en Lionne, je vais te dire pourquoi elle n'est pas en Lionne plutôt qu'en Lion. Eh ben, ça va être une pleine lune en Lionne pour nous, ce soir, aujourd'hui, demain. J'espère que tu penseras à ça. C'est les lionnes qui taffent, c'est les lionnes qui vont chasser, c'est les lionnes qui font les petits, c'est les lionnes qui protègent. Tu vois, bon, le lion, il est là, ok, il est beau, il sert certainement. Voilà. Mais peut-être qu'il a juste un peu. Voilà, peut-être qu'il a son rôle à tenir, des fois, juste de laisser faire. Euh, voilà. Et de ne pas aller bouffer les petits lions des autres. Et voilà, ça va être une pleine lune en lionne. Et tu vois, c'est ce qu'elle disait. Elle lui demanda, ça fait quoi quand elle arrive, la présentatrice là, ça fait quoi? Elle dit, bah, ça fait pareil qu'aux autres, en fait. Hein. Ça fait pareil qu'à Mijdej, ça fait pareil qu'aux autres Bilou et aux autres concurrents. Moi, je suis une femme, je sais pas ce que c'est que ça faire à un homme, mais j'invoque les mêmes capacités, les mêmes choses que n'importe qui se confronte à des situations. Et voilà, et c'est tout ça, n'importe... De la même façon, voilà. Comme un être humain, on va te dire. Euh, Avec peut-être en plus le fait que nous, effectivement, on a mal au ventre chaque mois, il y a des processus internes qui sont qu'on est bien obligé de bien obligé et après d'accueillir aussi hein, une féminité. J'en reviens à ce que je te disais sur les femmes et la place des femmes et les petites filles et de voir des petites filles qui sont là que à vouloir faire des maquillages et faire des trucs. Oui, bah oui, les petites filles, on aime bien se maquiller, on aime bien faire des trucs, mais voilà, faut pousser un peu les êtres à être au-delà de ça, tu vois, hommes, femmes. Bon, bah peut-être qu'on a ce côté-là en plus que les hommes peuvent aussi avoir, hein, parce ce qu'on a oublié, c'est que les hommes aussi, et en tout premier lieu, euh, se paraient avec des bijoux, avec des ornements, avec des maquillages. Il y en a pas plus pour les femmes que pour les hommes, en vrai. Faut arrêter de sectariser les choses comme ça. Et on en revient à la nature. La nature, regarde, je te reviens au lion. Le lion, c'est lui qui a la crinière. Pourquoi? Le paon, c'est celui qui a les belles plumes bleues et mordorées, tout ça. C'est le mâle. Pourquoi? Parce qu'il doit bien plaire à la femelle. Parce que c'est la femelle qui a la capacité. C'est la femelle qui choisit son mâle. Pourquoi les cerfs, ils se bastonnent comme ça, comme des oufs,
Eh ben, c'est pour pouvoir avoir la possibilité de aller voir la biche, tu vois. Donc les hommes, tu vois, c'est à la limite, je veux dire, j'ai envie de te dire, c'est l'inverse. Et c'est un peu, quand on en revient un peu au prince charmant, c'est un peu ça. Dans la nature, c'est ça. Les poissons, là, je sais pas si t'as vu ces petits poissons mignons, là, qui transportent des cailloux et qui font un joli rond, un peu comme un nid, tu vois, là, au fond de l'eau. C'est pour accueillir leur chérie et pour que leur plaire, qu'elle s'arrête là, et qu'elle, tu vois, qu'elle passe pas son chemin et qu'elle aille choisir un autre prétendant. Donc, on peut tous convoquer les mêmes, les mêmes, tu vois, ce côté yin et ce côté yang, on a tous droit à la parure, on a tous droit à la beauté, on a tous droit à l'intelligence, on a tous droit aux performances, on a toujours tous droit à toutes les capacités d'un humain. Voilà. Et en restant un couple, bah, ça changera pas. Euh, c'est les meufs qu'on leur règle, et ben, il faut qu'elles en tirent euh, ben, d'apprendre à vivre avec et aussi que on, tu vois que enfin tu vois je veux dire les contraintes de chacun doivent être prises en cause par tout le monde parce que évidemment que ça sert à tout le monde hein. Faire des enfants ça sert quand même à tout le monde. En tout cas s'entraîner ça sert à tout le monde. Non mais voilà c'est on est des duos, on est duo à l'intérieur, on est du duo extérieur, on est des équipes, on est des communautés, on est une espèce. Et on est au-delà de tout ça, on est un écosystème général fini euh, en, 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 en boucle, sous une bulle, quoi, sous un dôme, là, dans, sur cette planète, et apprendre à respecter et à vivre tous les uns les autres. Et il n'y a pas plus des femmes que des hommes. Alors, on a récupéré, je vais me manier le cul parce que du coup, j'ai plus de batterie. Voilà. Euh, on a récupéré les cartes. Raphaël, parce que moi, c'est de là d'où je viens. Michael, parce que c'est là où je suis arrivée. Et les énergies divines au milieu. Ok. Alors, tu sais quoi? Je les ai remélangées. On va prendre celle qui vient. Tac. À chaque fois, sur le paquet, on coupe et on prend celle-là. Intuition. Tu vois cette belle pleine lune? C'est demain la pleine lune. Pleine lune de la lionne, on a dit. Fie-toi à ton intuition, apprends à faire confiance à la voix de ton cœur. Les anges et les guides spirituels t'accompagnent sur ta route. Ton intuition te mènera vers de belles opportunités que tu devras saisir. Sois à l'affût des signes et des visions. Voilà, et bien exactement. Tu vois cette eau-là, la réflexion. Au départ, le terme de réflexion, c'est refléter. Ok? Reflète. Reflète et agit comme un miroir qui reçoit la lumière et qui la retransmet. Tu vois, dans le monde, sur le monde, dans ta vie. C'est comme ça que ça marche en vrai. Donc ton intuition. Ok? Allez, super. Merci Raphaël. Ton intuition, c'est-à-dire ton noir. Regarde comment cette lumière, tu vois. Alors le violet autour, c'est joli parce que c'est la couleur de l'univers en fait. Le, L'infini, le cosmos, c'est pas noir, c'est cette teinte de violet. C'est un peu plus... Enfin, moi, de ce que j'en... C'est un peu... Tu vois, c'est un peu mix. Il y aurait un peu de... Pas si violet, tu vois, il y a un petit peu de pourpre dedans. Bref. La lumière, le soleil, transité, transformé. Alors, on a dit Raphaël, Michael. Et ben, tu vois. Ah, j'adore, ça me fait trop plaisir d'avoir récupéré. Et derrière, on a les capacités psychiques. Ok. Les rayons angéliques.
Une nouvelle journée s'offre à toi, celle de te relier au divin afin de permettre à ton âme de se ressourcer. Imagine que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans ton corps. Tu es prêt à avancer sur ton chemin, n'attends plus avant d'agir. Voilà. L'interne, le sombre, l'eau, le noir, le yin, qui travaille à son temps, à son rythme. Et après, on met les choses dans la lumière, dans le monde, dans la vie. Voilà, c'est ça le rythme de, de nos vies, de nos envies, de nos réalisations, de nos actions. Hein. Et on a besoin des deux. Les deux sont importants, comme le couple, les deux sont importants. Voilà. Alors en couple, je te dis, on n'est pas que des couples hétéros. Hein. Il y a des couples homo, il y a des couples et avec enfants, que tu les aies avant, que tu les aies après. Il y a de toutes les façons de couple. Et que ce soit les animaux, c'est pareil. Il y a des animaux. Tu vois, moi, la chienne de mon voisin du berger, eh ben, elle n'avait pas eu envie d'avoir des gosses avec l'autre chien. Voilà, elle en a pas, ils en ont pas. Ça marche pas, c'est pas... Tu vois. Bon, bah, c'est comme ça. Il y a des fois, c'est comme ça. C'est... Les animaux ont leur caractère, les animaux ont leurs envies, leur vie, tout simplement. Hein. C'est pas des choses, c'est pas des objets. Je te dis, moi j'avais rencontré un paysan, il nous parlait de ses vaches, bah celle-là elle était comme ça, elle avait été traumatisée parce que, elle avait... Voilà. Et tous, si tu les regardes, tous, on est tous comme ça. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres êtres vivants. Il n'y en a pas. Alors, les énergies divines, tadada. Alors là, je les ai bien mélangées. Eh ben, tada, augmente ton taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est ce taux vibratoire? C'est pas comme les l'essorage de la machine à laver. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire augmente ta connexion avec eux là. Voilà. Profite de tous les temps de ta vie et juste profite, c'est-à-dire rends-toi compte, tu vois, que ça devienne des choses dans ta conscience. Que tu aies conscience qu'il y ait ton inconscient qui travaille. Que tu aies conscience que tu vis. Tu vois, je regardais, parce que moi aussi, hein, je suis futile et machin, je regardais les défilés délissables, là. C'est des robes de princesse, de paillettes et tout. C'était la fin du défilé au Qatar. Que des robes de sirène et tout. Trop beau. Ouais, trop beau. Bah, moi, j'aime bien. Ben, j'aime bien tout. Enfin, tu vois, on peut aimer tout. Bref. C'était Céline Dion qui finissait le show, quoi, du défilé. Habillée plus que paillettes, hein, t'imagines bien, Céline Dion. Et c'était sa chanson I'm Alive. Et tu vois, voilà, c'était une chanson récente. Tu te dis, mais est-ce que Céline Dion s'était imaginé un jour qu'elle aurait une extinction de voix et qu'elle peut-être pourrait plus jamais chanter? Et là, elle rechante comme si... Voilà, on en revient à ce que je te disais au départ, comme si... Voilà, c'est ta vie qui est convoquée, tes capacités, tes trucs, ça va s'arrêter. Je t'embrasse, t'as compris le message. Je te fais des gros bisous, je te kiffe, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Des bisous, plein.